Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 21 septembre. Près de 500 caméras piétons nouvelle génération pour les policiers du Rhône. Une manifestation prévue à partir de 11h devant le siège d'Odinéo. Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par l'association demandent des moyens humains et financiers supplémentaires. 2 hommes interpellés à Ancy, ils avaient l'intention de mettre le feu à une antenne relais. Le profil de ces délinquants est un peu particulier. Le déplacement à Lyon d'Emmanuel Macron à l'occasion du CIRA est confirmé. Le président sera présent dimanche pour le dîner et lundi pour le salon, notamment le Bocuse d'Or. Décalé du mois de janvier au mois de septembre, le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation ouvrira ses portes jeudi à Eurexpo. Marie-Odile Fondeur, directrice générale du CIRA, est notre invitée ce matin. Le pont de Vernaison devrait rouvrir la circulation dans les 2 sens pour les véhicules légers à partir de début octobre. Nous parlerons également du challenge de la mobilité qui encourage les salariés à venir au travail en mode alternatif ce mardi. Et puis la colère des supporters stéphanois alors que l'équipe n'a toujours pas engrangé une seule victoire. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La direction départementale de la sécurité publique indique avoir reçu près de 500 caméras piétons nouvelle génération pour les policiers. Elles sont en cours de déploiement et doivent faire au préalable l'objet d'un paramétrage. Au moins une caméra par patrouille, selon la DDSP. Le ministère de l'Intérieur s'y était engagé au printemps dernier. Le nouvel appareil permettrait d'enregistrer 12 heures d'images en continu. Il sera actionné à la demande par les forces de l'ordre lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées, dit la loi. Les citoyens filmés devront être prévenus. Depuis le 13 juillet, les 49 policiers municipaux à Villeurbanne disposent de 10 appareils, soit une caméra piéton par patrouille. Après 2 mois d'utilisation, le premier retour d'expérience est positif. Les policiers municipaux étaient demandeurs. Les caméras permettent d'objectiver les situations tant du côté des agents que des citoyens. En fin de service, les policiers municipaux n'ont pas accès aux vidéos enregistrées. Ces dernières sont transmises automatiquement sur un serveur sécurisé, accessible seulement aux responsables dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour de la formation continue exclusivement en interne. Les images sont effacées automatiquement au bout de 6 mois. Une manifestation est prévue aujourd'hui à partir de 11h devant le siège d'Odinéo dans le 9e. Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par l'association sont appelés à la grève par 3 syndicats. CGT, CFDT et Sud demandent des moyens humains et financiers supplémentaires à hauteur de ce qui est pratiqué dans le secteur hospitalier. Odinéo prend en charge dans ses établissements des enfants et des adultes en situation de handicap. Actuellement, 20% des postes sont vacants dans les établissements Odinéo, expliquent les syndicats. L'absence d'évolution salariale crée des fuites de personnel qui partent pour le secteur public concerné par le Ségur de la santé, avec notamment des revalorisations salariales à la clé. 2 hommes interpellés à Ancy, ils avaient l'intention de mettre le feu à une antenne relais. La veille, en pleine nuit, un autre pylône téléphonique qui avait déjà été pris pour cible sur la commune voisine de Saint-Forgeux. Les 2 individus avaient tenté d'incendier l'armoire électrique d'une antenne relais 4G utilisée par plusieurs opérateurs téléphoniques situés dans le centre du village. Placés en garde à vue, les 2 suspects ont reconnu les faits. Ils auraient évoqué la nocivité des ondes et de la 5G sur la santé pour justifier leurs actes. Mais leur profil est quelque peu particulier. Ce sont 2 moines catholiques intégristes. Une information judiciaire a été ouverte. Ils ont été présentés au juge pour des faits présumés de destruction et tentative de destruction par moyen incendiaire et association de malfaiteurs. L'enquête doit déterminer s'ils sont impliqués dans d'autres affaires similaires. Inconnus de la justice, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Non reconnus par l'Église catholique, leur communauté rassemble des catholiques intégristes opposés à toute forme de modernité. Ils dénoncent une société en décadence ou déjà corrompue. Fin de citation. Depuis le sommet de la tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Marseille, Toulouse, Londres, Dakar, Montréal, Kuala Lumpur avec Lyon demain. Bonjour Marie-Odile Fondeur. Bonjour Gérald. Directrice générale du CIRA, le CIRA qui se déroule du 23 au 27 septembre à Eurexpo et que l'on attendait depuis longtemps, ce CIRA, maintes fois reporté. Alors le CIRA, c'est bien sûr le salon qui est dédié à la restauration, à l'hôtellerie et à l'alimentation. Comment se porte d'abord ce salon dans un contexte de crise Covid qui est plutôt sur le départ mais qui est encore présente? Comment vous vous situez dans ce contexte difficile? C'est un salon qui est très attendu, qui aura à peu près 80% de l'offre qu'on avait en 2019, ce qui est extraordinaire par rapport
à nos confrères et dans d'autres secteurs de l'événementiel. Donc on est très content. Il est très attendu par les professionnels qui ont eu 18 mois d'interruption. C'est très compliqué sur ce marché. Donc je pense qu'ils sont vraiment heureux de pouvoir se retrouver au CIRA pour s'inspirer, pour rencontrer les fournisseurs, pour échanger des idées. On a dû faire beaucoup d'efforts de process d'organisation pour pouvoir déplacer le CIRA, qui est une vraie machine de guerre. Oui, parce que normalement le CIRA c'est en janvier et là on est en septembre. Voilà, et donc on a dû déplacer des salons, on avait d'autres gros salons qui étaient à la même époque, donc c'était compliqué au niveau technique, d'organisation pure. Mais on est content parce que enfin, ça y est. Et on sait que c'est un salon qui est international. Alors qui dit international dit effectivement des gens qui viennent de l'extérieur, des délégations, des choses comme ça. Est-ce que ça a été surmontable la crise Covid? Est-ce que tous les pays pourront être représentés, notamment dans les concours? Tous les pays ne peuvent pas être là pour des raisons pratico-pratiques, puisque il y a des problèmes de compatibilité de vaccins. On a quand même 22 pays qui viennent sur le Bocuse d'Or, 12 pays sur la Coupe du Monde de pâtisserie et 5 sur l'International Catering Cup, ce qui est déjà pas mal. Et ça a nécessité beaucoup d'efforts et beaucoup de collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. C'est un combat quotidien, mais on y arrive. On a même des exposants étrangers, on a des Japonais, des Brésiliens, entre autres, des Espagnols, des Italiens, etc. Quels sont les concours qu'on va pouvoir voir, qu'on va pouvoir suivre? Dans l'ordre chronologique, c'est d'abord le concours international de traiteurs, le premier jour. Ensuite, le vendredi, samedi, la Coupe du Monde de la pâtisserie, dont le président est Pierre Hermé. Et le dimanche et le lundi, le Bocuse d'Or. Et après, on a tous les autres concours on a une petite vingtaine de concours qui ont lieu sur les 9 scènes événementielles du CIRA. Et le Bocuse d'Or, donc avec un prix un peu spécifique cette année, le prix de l'engagement responsable. Quelles sont les contraintes, je dirais, pour les concurrents? C'est d'avoir un cahier des charges qui répond à l'éco-responsabilité. C'est le sourcing des produits, le traitement des déchets. C'est un rebond pour la profession, ce salon. C'est justement l'occasion de retrouver un petit peu un contexte quasi normal. Le CIRA est vraiment le symbole de la reprise du marché de la restauration. On voit que la Covid est passée par là, puisqu'on se rend compte qu'effectivement les exposants et les candidats en concours ont pris en charge dans leur cahier des charges l'éco-responsabilité. C'est vraiment très présent. On se rend compte que par exemple le végétal est très présent, la digitalisation, le paiement par le téléphone sans contact, par les QR codes sur les tables, etc. Donc la fonctionnalité est très présente. Le côté végétal, les produits bio, les clean labels, etc. La prise de conscience aussi de l'environnement et de l'impact de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut manger sur l'environnement et les autres. Il y a l'axe aussi mieux-être, santé, le côté expérience, aussi vivre une expérience dans un restaurant. Tous ces axes ont été pris en compte à travers l'offre exposant et les concours. On parle beaucoup du gaspillage et de l'anti-gaspillage, puisqu'il y a une loi qui va être qui va imposer pas mal de choses dans quelques années. Comment ça se traduit d'ores et déjà sur le marché? Alors, il y a par un travail au traitement des déchets, il y a aussi la loi sur le doggy bag. Voilà, quelques exemples. Il y aura des solutions qui sont présentes sur le CIRA, proposées par les exposants ou les distributeurs, les grands distributeurs comme Métro, Transgourmet, etc. Au niveau un salon, c'est un révélateur de tendance. C'est quoi les tendances du moment en ce qui concerne ces trois secteurs de l'alimentation, hôtellerie, restauration, si on pouvait donner quelques exemples? Alors les tendances, comme je vous le disais, c'est le côté transparence, donc origine des produits, le côté sourcing des produits locaux, donc tout ce qui est produits bio, les clean labels, tout ce qui est un impact sur l'environnement et sur les autres, le côté mieux-être et santé, donc ça c'est la préoccupation des consommateurs et on a des produits qui répondent. Par exemple, on a la présence dans l'innovation de produits comme le manioc, comme les légumineuses, le quinoa. Donc c'est très végétalisé. Voilà, on a aussi des produits de substitution à la viande, comme les hamburgers par exemple, burgers à partir du végétal. Voilà, on a aussi beaucoup de choses qui sont présentes autour de la consigne, autour des emballages recyclables. Voilà quelques exemples de tendances. Comment va se dérouler le salon sur le plan des conditions sanitaires? Faut un pass, je suppose? Il faut un pass sanitaire, donc soit pouvoir montrer qu'on a été vacciné avec les 2 doses, et sur place, il y a une conciergerie qui permettra de passer des tests. Alors, donc, c'est soit le test PCR négatif, soit le vaccin,
Et sur place, il y aura possibilité de faire des tests pour ceux qui n'auront pas de passe sanitaire. Et évidemment, le masque obligatoire et les conditions de... Le masque obligatoire à l'intérieur, sauf pour les dégustations. D'accord. Et on a des conciergeries qui seront présentes à chaque entrée du salon. Eurexpo redémarre vraiment aujourd'hui. On a vu le salon Global Industrie il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le salon de l'alimentation, de la restauration. Est-ce que définitivement, on peut dire que la filière événementielle a repris du poil de la bête après cette crise qui aura duré quand même 1 an et demi? Oui, nous pensons qu'on peut dire ça. On a repris une vie normale, également dans l'événementiel. C'est vraiment la preuve avec le Global Industrie, avec le CIRA et puis derrière Polytech, que l'événementiel a vraiment repris grâce à l'effet vaccination, bien sûr. Parce que il fallait absolument arriver à ça pour pouvoir reprendre une vie normale. On se rend compte aujourd'hui que pour aller quelque part, que ce soit au restaurant ou dans une soirée, maintenant il faut avoir un pass sanitaire. Merci Marie-Adèle Fondeur, directrice générale du CIRA, le salon qui se tiendra donc du 23 au 27 septembre. Merci beaucoup. Merci Gérald. Le pont de Vernaison devrait rouvrir à la circulation dans les 2 sens pour les véhicules légers dès le début du mois d'octobre. C'est la métropole qui en a fait l'annonce hier. Le pont avait été mis en circulation à sens unique dans le sens Vernaison-Solèze le 23 juin dernier. L'objectif de la mesure était de limiter les véhicules qui stagnent sur l'ouvrage lorsque le passage à niveau est fermé. En cas de forte chaleur, les câbles de ce pont suspendu, réputé fragile, se détendent encore plus. Un feu de rétention devrait être installé sur l'île de la Table Ronde à l'entrée du pont. Il permettra d'éviter le blocage des voitures sur le pont pendant le passage des trains. La circulation restera malgré tout interdite aux poids lourds. La région Auvergne-Rhône-Alpes participe ce mardi au challenge de la mobilité qui encourage les salariés à venir au travail en mode alternatif. Objectif encourager et promouvoir les alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle, vélo, transport en commun, covoiturage, lors des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Il s'agit aussi de valoriser les bonnes pratiques en matière de mobilité, qu'elles soient le fait des salariés ou des entreprises. Avec la crise sanitaire, cette année est un peu particulière car elle a amorcé des changements. Près d'une entreprise sur 2 anticipe ainsi la croissance de sa flotte pour les prochaines années, souvent en lien avec le contexte lié au Covid-19 et le besoin d'assurer un mode de déplacement sûr au plus grand nombre, avec une part de voitures électriques toujours plus importante. Lyon demain, média agitateur d'idées. Un mot de sport à l'Asvel. Remar Morgan out pendant 1 mois, blessé au dos. L'intérieur américain va rater le début de l'Euroleague et du championnat. À l'AS Saint-Etienne, les Green Angels, absents des tribunes pour l'instant à cause du pass sanitaire qu'ils refusent, ont accroché malgré tout une banderole au centre Robert Herbin avant le déplacement de la SSE à Monaco, prévu demain à 19h. 0 victoire en 6 matchs. Réveillez-vous avant la crise, préviennent les ultras stéphanois. Ils attendent une réaction rapide des joueurs de Claude Puel. Avec 3 nuls et 3 défaites, les Verts sont 19e au classement. Après la principauté demain, ils devront accueillir Nice samedi à 17h et se mesurer à l'Olympique lyonnais dimanche 3 octobre pour le fameux derby. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.